Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence avec la très grosse journée de football qui a eu lieu hier en Angleterre. Un mot d'abord pour cette histoire d'amour entre Luis Diaz et Liverpool, comme le placarde le Daily Express. Grâce à un doublé de son attaquant colombien, meilleur buteur de son équipe depuis le début de saison, les Reds se sont imposés 3-0 face à Bournemouth et grimpent au classement, selon The Observer Sport. Même tarif infligé par Chelsea à West Ham avec là aussi un doublé et il est signé Nicolas Jackson. Une victoire qui confirme le bon début de saison des Blues qui intègrent le top 4 du championnat comme le relaye le Mirror. C'est moins la fête en revanche pour Manchester United qui n'a pas pu faire mieux qu'un 0-0 et le choix d'Eric Ten Hag d'aligner Garnacho plutôt que Rashford a fait parler. Le Mirror se demande pourquoi Rashford n'a pas débuté, lui qui restait sur 3 buts en 2 matchs. Un sacré coup de frein pour les Red Devils. Mais évidemment le choc le plus attendu du jour c'est le Manchester City Arsenal. Le Daily Star relaye les propos de Pep qui se plaint que l'ensemble du monde du football souhaite que Manchester disparaissent de la surface de la Terre, avec ce procès en cours avec la Première Ligue. Ouais, rien que ça. Arsenal, de son côté, à l'image de Bukayo Saka, se tient prêt, selon le Mirror. Le jeune anglais fête l'anniversaire de son premier but pro il y a maintenant 5 ans. Le journal félicite le joueur pour ses progrès depuis tout ce temps. C'est lui qui doit être l'homme qui met fin au règne de City. Mais la tâche s'annonce difficile. Comme le souligne le Daily Mail, City n'a plus perdu à la maison depuis novembre 2022, soit 74 matchs. Arsenal donc de créer l'exploit. Allez, on file en Italie avec le Corriere dello Sport très déçu du choc entre la Juventus et le Napoli hier soir. Cette affiche a accouché d'un 0-0 très ennuyant avec seulement 2 tirs cadrés, une première depuis 20 ans. Le quotidien s'inquiète un peu pour la Juve qui hormis sa parenthèse en Ligue des Champions reste sur 3-0-0 d'affilée en Serie A. La Juve se retrouve donc 4ème juste derrière Naples 3ème. Un autre gros choc est en perspective ce soir, c'est le derby de Milan, celui qui va révéler la vérité comme s'en réjouit la Gazzetta sur sa une. Le journal a décortiqué cette rencontre sous tous ses angles. D'abord, c'est une histoire de duel sur le terrain entre Lautaro Martinez et Alvaro Morata. Le champion d'Amérique du Sud contre le champion d'Europe. Un match dans le match. Autre duel, celui des bandes touches entre Fonseca et Inzaghi. Le technicien lusitanien joue d'ailleurs sa vie ce soir. Une défaite pousserait ses dirigeants à le licencier. Le nom de Maurizio Sarri circule pour le remplacer. Et le dernier duel, c'est celui entre les fonds américains, Redbird et Oaktree. Ce derby symbolise le football qui a brisé le romantisme pour s'ouvrir au monde des affaires, selon le journal. Allez, on s'envole en Espagne avec le roi du rock, Vinicius Junior, comme le placardas. Mené 1-0 face à l'Espagnol, le Real a réagi grâce à l'entrée fracassante de sa star brésilienne. Vini a rappelé qui était le patron de cette équipe et a réalisé son meilleur match de la saison, selon Marca. C'est simple, Vinicius a marqué, donné une passe décisive et a obtenu un penalty. A noter la belle entrée d'Hendrick également, qui une nouvelle fois prouve sa valeur dans ce contexte. Un match qui a été placé sous le signe de la tension entre les membres de la BMW et l'arbitre de la rencontre, monsieur Munuera Montero. Comme le relaye Mundo Deportivo, ce dernier a distribué un carton jaune aux 3 stars pour des contestations, dont des très légères, comme celle de Mbappé qui a fait un geste agacé de la main après un hors-jeu et a été sanctionné là-dessus. Son coéquipier Jude Bellingham s'est aussi fait sanctionner, mais il a répondu avec virulence. Après avoir écopé d'une biscotte, l'anglais a traité l'arbitre de sale merde, comme l'ont capturé différentes caméras. L'arbitre, heureusement pour lui, n'a rien entendu, mais il pourrait être pénalisé par la Liga par la suite. Un résultat qui fait malgré tout les affaires du Real et met la pression sur le Barça. Les Blaugrana, eux, devront répondre avec une victoire face à Villarreal ce soir. Aucune excuse cette fois pour Mundo Deportivo, qui attend une réaction du Barça après la défaite face à Monaco en C1. Et énorme choc en France aussi avec l'Olympico prévu ce soir. Sensation forte garantie comme l'annonce l'équipe sur sa une. Pour le Progrès, ce match est un test d'évaluation pour savoir ce que vaut réellement l'OL. La Provence s'attend à une rencontre électrique en partie due à la présence probable de Jordan Verretou qui va donc déjà retrouver son ancienne équipe. Lyon pourra également compter sur Ryan Cherki, fraîchement prolongé comme l'a annoncé le club dans un communiqué. Il est question d'une prolongation de 2 saisons dont une année en option qui s'activera si Cherki est toujours un joueur de l'OL au 1er septembre 2025. Autre résultat, le nul 1 partout d'un PSG très remodelé et qui laisse filer 2 précieux points contre Reims. Nul également entre Lens et Rennes avec un Will Steele qui a réussi à réveiller son attaque pour l'équipe. Mais selon Ouest France, on parle d'une mauvaise sortie à l'image de son gardien Steve Mandanda, fautif sur le but encaissé. Allez, on termine notre tour en Allemagne avec Bild qui met en avant la situation catastrophique de Schalke. Circuler, il n'y a plus rien à voir pour le quotidien.
14e de deuxième division, après la défaite 5-3 contre Darmstadt, le club allemand a explosé en interne. Karel Geraerts, l'entraîneur, s'est fait virer, tout comme le directeur sportif, Marc Wilmot. Sacrée descente aux enfers pour ce club historique. Sinon, on a vu un Bayern une nouvelle fois impressionnant. Après un 6-1 et un 9-2, le Bayern en colle 5 contre le Werder Brême. Michael Olise démarre fort, auteur de 2 buts et 2 offrandes dans cette victoire, comme l'explique l'équipe. Enfin, Bild se penche sur le Ballon d'Or et pense à Florian Wirtz comme un prétendant. Avec son doublé Coupe Championnat, la finale de Ligue Europa et ses 2 buts à l'Euro cet été, l'Allemand a quelques atouts à faire valoir. Également élu meilleur joueur de Bundesliga, vainqueur de la Supercoupe en début de saison et auteur d'un doublé en LDC, aucun doute, il a le potentiel pour devenir Ballon d'Or. C'est tout pour cette revue de presse les amis, merci de votre fidélité. Bon dimanche de foot à vous et à demain pour débrief tout ça, ciao ciao.